Shalom à tous, je vous souhaite la bienvenue à notre temps de partage et une réponse à propos. Je suis pasteur Armel et je suis ravie de pouvoir vous retrouver sur cet espace d'édification. Je vous souhaite la bienvenue et aujourd'hui, je vais parler de ce sujet, de cette question de pourquoi les gens échouent dans les projets ou dans les combats de vie. Pourquoi on peut échouer alors que dans la parole de Dieu, on a toutes les stratégies, on a la sagesse, on a la connaissance nécessaire pour pouvoir avancer. Donc j'ai une liste qui n'est pas exhaustive de 5 points dont je vais vous parler afin que nous puissions faire quelques petits réglages, améliorer certaines choses ou changer certaines choses afin d'être efficace dans notre vie chrétienne. Donc, parlons de l'échec. L'échec n'est pas quelque chose de définitif en fait. C'est-à-dire que quand on regarde la vie de tous les grands serviteurs de Dieu, ils ont eu à perdre des défaites, mais ils ne se sont pas arrêtés là-dessus. Ils se sont armés de courage, ils ont toujours persévéré par rapport à la parole que le Seigneur leur a donnée au départ. Et toutes les personnes qui ont persévéré ont fini par y arriver. Donc mon premier point qui fait qu'une personne peut échouer, on peut échouer dans notre vie ou dans un combat, c'est premièrement reconnaître le plan de Dieu pour sa vie. Quand on n'a pas saisi sa destinée, à savoir le plan que Dieu a pour notre vie, on tâtonne énormément. Même dans le plan de Dieu, il peut nous arriver de tâtonner un peu. Mais lorsqu'on a un objectif clair, on sait le point d'arrivée, même si on n'a pas une idée claire de tous les cheminements, mais le fait d'avoir le point d'arrivée nous donne un focus, nous donne un objectif. Et quand même nous sommes en train de nous tromper ou de faire des erreurs, parce que nous sommes sur le chemin, le Seigneur nous recadre et nous aide avec sa houlette et son bâton. C'est très important de considérer que dans le plan de Dieu, l'Éternel a comme une obligation par rapport à sa parole de nous protéger, de nous garder et de pouvoir à nos besoins. Et on voit cela dans la vie de Joseph. Joseph a eu beaucoup d'attaques alors qu'il avait reçu des rêves, il avait reçu une parole claire du Seigneur de ce qu'il était appelé à devenir. Mais à cause de ce qu'il était dans le plan de Dieu, de ce qu'il était dans sa destinée, le Seigneur l'a gardé, l'a sauvé jusqu'à ce que toutes les choses qui lui ont été montrées puissent s'accomplir. Donc c'est très important. Une personne qui n'a pas encore discerné clairement ce que Dieu attend d'elle est dangereuse parce qu'elle s'en va dans un endroit où elle-même ne sait pas. Et elle peut entraîner des personnes dans un endroit qu'elle ne connaît pas. Et ça, c'est pas bon. C'est très important, donc à la base, de reconnaître le plan de Dieu pour sa vie, ce que le Seigneur a déposé en nous, là où il veut que nous puissions arriver. Et ça va nous éviter vraiment une grande perte de temps. Dieu ne gagne rien à nous voir perdre notre temps. Donc, identifions rapidement, parce que c'est le cas de le dire, le Seigneur a déposé toutes les choses en nous pour nous aider à identifier rapidement nos talents, nos dons, l'activité principale, celle qui doit être dominante, et puis nous investir afin d'accomplir cela. Mon deuxième point qui va avec, c'est le manque de préparation. À partir du moment où Dieu nous a donné clairement une vision par rapport à ce qu'il veut que nous fassions, des fois on est tellement enthousiaste qu'on se lève rapidement sans attendre le temps de préparation. Mais je vais vous dire, mes bien-aimés, que la préparation est très importante. Par manque de préparation, on échoue parce qu'on n'a pas les aptitudes nécessaires. La préparation donc nous aide à grandir en maturité spirituelle. La préparation nous aide à augmenter notre niveau de connaissance. La préparation nous donne de l'affermissement et nous donne de pouvoir gérer nos émotions de telle sorte qu'on ne défaille point quand les oppositions vont venir, quand les difficultés vont venir.